Clapousterle et moi pour vous présenter la prochaine rencontre des idées mènent le monde qui aura lieu le 18, 19 et 20 novembre 2016. Donc pour vous dire que comme l'année précédente, ça a été l'an dernier un très très grand succès, 25 000 personnes ont participé aux idées mènent le monde, que cela se fait avec une très grande économie de moyens, puisque l'inscription budgétaire était de 260 000 € et nous avons dépensé 240 000 € seulement, c'est-à-dire en dessous de l'inscription, et encore 240 000 € en ayant acheté cette année la totalité de l'ameublement pour 3 ans. Alors il faut aussi, bien sûr, le monter, mais on n'aura pas besoin de faire refaire la totalité de l'ameublement du salon. Et donc c'est évidemment très intéressant. Et en ayant dû assumer un poste de sécurité en raison des événements que nous connaissons et dont aujourd'hui la journée nous donne, évidemment une illustration tragique de plus. 93% du public a participé aussi au Salon du Livre. 90% du public a participé à au moins 2 rencontres. Un nombre important est venu sur les 3 jours. Et 97% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles étaient satisfaites de la programmation, du déroulé des rencontres et de l'organisation. Et donc, ceci est naturellement très intéressant. Je voulais vous signaler qu'en 2 ans, nous avons doublé le nombre de visites sur Internet, puisqu'on est passé de 14 000 à plus de 28 000, et que les visites se font de plus en plus longues sur Internet, puisque près de 5 000 personnes ont passé un long temps sur Internet, plus d'un quart d'heure, pour écouter les conférences ou les débats qui étaient enregistrés. Voilà pour le bilan de ce que nous venons de vivre. C'est évidemment quelque chose de très intéressant. Alors, nous avons cherché cette année un thème qui soit un peu différent du thème des années précédentes, qui était entièrement fondé sur la sensibilité, et il nous semble qu'il faut ouvrir d'autres horizons, qui naturellement auront une dimension de sensibilité personnelle aussi. Et nous avons choisi de traiter du thème du progrès. Alors, vous voyez tout ce que cette question du progrès implique. La première question, c'est est-ce qu'il y a un progrès pour l'humanité ? Vous avez tous assisté à la victoire du maxi-ordinateur de Google sur le champion du monde du jeu de Go. Tout le monde disait qu'on ne pourrait pas battre un joueur de Go parce que le nombre des combinaisons au Go et puis finalement par 4 victoires à 1 sur 5 matchs, la machine a gagné. Et bien entendu, cette question de est-ce que l'intelligence humaine va être mise en cause par sa propre créature. Vous savez que Stephen Hawking a fait un livre mettant l'humanité en garde contre ce progrès-là. C'est une question évidemment qui est terriblement importante. Et puis quand on regarde le passé, est-ce qu'il y a eu un progrès ? Est-ce que l'humanité que nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'elle est supérieure en quoi que ce soit aux Égyptiens, aux Grecs anciens, et même à l'artiste des grottes de Lascaux. Et
est-ce qu'il y a une marche en avant de l'humanité? Vous savez que c'est une grande question, on appelle ça eschatologique. Est-ce que l'humanité marche vers quelque chose? Vous savez que Teilhard de Chardin disait que l'humanité allait accoucher d'un homme, il appelait ça le point oméga, de l'alpha à l'oméga. L'humanité allait faire naître un homme qui aurait une dimension accomplie, différente. Voilà le premier aspect. Il y a un deuxième aspect qui est très important. C'est le progrès personnel. Est-ce qu'on change? Je pourrais inviter des hommes politiques majeurs pour venir parler, mais je crois que ce jour-là, ils seront un tout petit peu occupés. Mais si j'ai bien regardé la date. Mais ce sont les cancres du progrès. Est-ce qu'on change soi-même? Est-ce qu'il y a un progrès dans sa propre vie? Et comme dit Alain Foujani, est-ce que changer, c'est progresser? C'est aussi une question, évidemment. Est-ce que on progresse dans la communication? Est-ce que l'univers Internet, est-ce qu'on rencontre mieux, plus les gens? Est-ce que les liens entre les humains progressent? Et évidemment, est-ce qu'il y a, autre question, un progrès social? Au fond, l'humanité, les 2 derniers siècles de l'humanité, en tout cas de la société française, ont été entièrement construites autour de l'idée que il y aurait un progrès économique continu qui nourrirait un progrès social continu. Et puis, force est de reconnaître que aujourd'hui, on n'en est plus tout à fait sûr, et je choisis une formule qui est volontairement prudente. Connaissez cette maxime boursière: les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il y a une croissance, puis après, on atteint une asymptote, comme disent les mathématiciens. Est-ce que c'est vrai aussi pour l'économie, pour les sociétés, vous voyez le nombre de questions que peut ouvrir. Et autre question, par exemple, est-ce qu'il y a un progrès en philosophie? Est-ce que Platon, Plotin, Aristote sont dépassés par, alors là je ne cite pas de nom parce que je ne veux vexer personne, mais est-ce qu'ils sont dépassés? Et donc, vous voyez qu'il y a là une formidable question. J'en ajoute une dernière, et puis Philippe va prendre le relais. Est-ce qu'il y a un progrès dans la sagesse? Est-ce que la sagesse, la capacité de juger de la vie, de juger de sa place dans la vie, est-ce que c'est un domaine susceptible de progrès? Voilà, alors ça fait, comme vous voyez, beaucoup de questions. Je pense qu'on n'aura pas de mal à multiplier les rencontres sur ce sujet-là. Et donc, pour moi, en tout cas, c'est très stimulant et très intéressant. Et je crois que ça intéressera beaucoup toute classe d'âge confondue, parce que nous avons l'intention de mettre l'accent, bien sûr, sur collégiens, lycéens, au fond, ceux qui découvrent l'histoire, la réflexion, plus encore que les autres années. Voilà le thème que nous avons choisi, après des débats entre nous, et comme nous sommes 2 à débattre principalement, le débat
Mais en tout cas, on ne manquera pas de thèmes pour les années suivantes, après les débats que nous avons eus. Merci. Bonjour. Juste 2 mots sur la première partie de ce qu'a dit François Bayrou. C'est le bilan, on va dire, de l'an dernier. Moi, j'ai un bilan non chiffré, je ne possédais pas ces chiffres, et j'ai un autre bilan, qui est le bilan de celui qui a animé avec bonheur quelques débats. C'est une formidable réussite, la fête du livre de Pau, enfin, les idées mènent le monde, la fête du livre. Moi, je fais ça dans beaucoup de villes de France, et aller si vite, puisque c'était la 2e édition, réunir plus de 20 000 personnes dans une ville en 2 ans, créer une ambiance de ce genre, la communication en amont, tout le monde est au courant que cette manifestation a lieu. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui indiquent que vraiment ce qui a été organisé à Pau, c'est techniquement, artistiquement, intellectuellement, quelque chose de réussi. Il n'y a pas énormément d'exemples où en 2 ans on peut installer une manifestation de ce genre, et pour avoir animé des débats et donc avoir vu les 2 côtés, c'est-à-dire les gens qui assistaient et les gens qui s'exprimaient, ceux qui assistent s'exprimaient parfois d'ailleurs, il y avait en plus, en dehors des chiffres et de la réussite technique et intellectuelle, il y avait une électricité, un courant, une intensité, j'allais dire, qui n'est pas toujours réunie aussi longtemps, puisque l'intensité était quasiment la même pendant 2 jours et demi, qui n'avait pas de passage à vide. C'est assez rare que l'intensité comme ça reste quasiment à son maximum pendant 2 jours et demi. C'est assez... et ça, c'est pas dû au hasard. C'est qu'il y a quelque chose que je ne saurais pas définir d'ailleurs, mais il y a quelque chose là qui est de l'ordre du mystère et intéressant. Alors, en ce qui concerne le sujet du progrès, nous avons progressé, puisque nous sommes sortis des affaires sensibles pour rentrer dans des affaires plus sérieuses, qui sont Ils sont sensibles aussi. Que sont le progrès. Non, je sais bien, je dis ça pour rire. On n'était pas d'accord sur le thème, voilà, c'est tout. Un léger désaccord, rien de grave. Je trouve que le progrès est un très bon. Voilà, le progrès est un très bon thème. Je dis ça sincèrement, sinon je ne le dirais pas. Et j'ajouterai 2 choses à ce que François a dit. Le progrès, ça a été, moi je me souviens quand j'étais à l'école, petit, il n'y a pas longtemps quand même, enfin il y a longtemps, mais pas tant que ça. Le progrès s'était installé, c'était pour tout le monde. D'abord c'était un facteur d'égalité. Le progrès c'était pour tout le monde. Où qu'on soit dans le monde, il y avait du progrès. Et tout le monde croyait au progrès. Et quand je lis, j'entends des gens dire la chute du communisme, c'est un ébranlement, la chute du fascisme, et la chute... C'est vrai, mais la chute du progrès, dans les têtes des gens, pour moi, c'est le plus spectaculaire qui s'est passé depuis 50 ans. C'est-à-dire que, au lieu qu'on aille de toute façon vers un monde meilleur, où on sera mieux soigné, mieux éduqué, tout ira mieux pour les enfants que les parents, tout ça était dans les têtes de chacun, pauvre, riche, tiers-monde, comme on disait à l'époque, il n'y avait pas de tiers-monde. Tout ça avait pour vocation d'aller mieux. Et ça ne faisait pas l'ombre d'une discussion. Et la vraie, pour moi, plus encore que la chute des idéologies, le doute qui s'est installé dans la tête des gens sur est-ce qu'on va vraiment aller mieux, avec maintenant l'idée que les parents pensent pour la majorité d'entre eux que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. C'est-à-dire que le progrès, non seulement on doute de son efficacité, mais on doute de son existence, et on craint pour la génération d'après. Ce n'est pas une affaire intellectuelle. Ça, pour moi, ça explique le pessimisme incroyable des Français. Ça explique le pessimisme de beaucoup de gens, et c'est donc un problème majeur, et donc je félicite François Bayrou d'avoir insisté sur ce thème, parce que c'était vraiment un thème passionnant. Non, je dis ça sérieusement parce qu'après avoir été battu dans la confrontation, je me suis dit, il y a sans doute des raisons, puisque François Bayrou est quelqu'un d'intelligent et de trucs, et donc je me suis forcé à trouver de bonnes raisons. Non, je dis ça pour rire. Et non, cette histoire de progrès qui est descendue du piédestal, et le doute qui s'installe, et la contestation. Deuxièmement, pour moi aussi, ce qui découlait de ce que je disais tout à l'heure, c'était que le progrès était un facteur d'union. C'est-à-dire que, quelle que soit sa catégorie sociale ou son âge, on était tous d'accord, sans le dire, sur le fait que le progrès allait régler beaucoup de problèmes.
C'est-à-dire que les gens étaient réunis autour de cette idée. Et maintenant, le progrès est devenu un facteur de division. C'est-à-dire, je m'explique en 2 mots, le progrès est contesté, comme Bayrou l'a dit tout à l'heure, et 2, on introduit dans le progrès des divisions. Quel progrès? Des choses doivent s'arrêter. Beaucoup de gens maintenant, en raison de l'écologie ou des facteurs écologiques, disent c'est pas possible cette histoire, on va courir la catastrophe. Bref, le progrès est contesté. Et de nombreux débats aujourd'hui opposent des gens qui considèrent que si on doit progresser, c'est dans telle direction, au sacrifice d'une autre direction, ou bien l'inverse. C'est-à-dire que maintenant le progrès est devenu un facteur de discussion, alors que c'était un facteur d'union. Voilà, ce sont les 2 choses que je voulais dire. C'était juste pour dire combien le problème est pas simplement important. Je pense que si les gens sont choisis, que les débats se déroulent bien, il y a de quoi là fabriquer quelque chose qui serait vraiment intéressant pour tout le monde et qui permettrait aux gens de partir avec des idées plus claires, plus neuves et d'ouverture par rapport au moment où ils seraient rentrés. Donc, bien sûr, on va répondre à vos questions si vous en avez. Je voudrais insister sur ce dernier point. Sur ce que Philippe a dit. C'est une question de dimension historique. Au fond, depuis la Renaissance, qui est le grand basculement, depuis la Renaissance, l'idée de progrès, vous vous souvenez de Voltaire, regrettera qui veut le bon vieux temps et le règne d'Orphée. Depuis la Renaissance, nos sociétés en tout cas, s'étaient installées dans l'idée qu'on avançait ensemble. Et nous avons vécu, mais dans les années qui sont les nôtres d'aujourd'hui, nous avons vécu ce grand basculement-là que Philippe illustrait à l'instant. Et c'est pour l'humanité une chose absolument fascinante. Exemple, il y a un certain nombre de courants philosophiques dans l'islam, ceux dont hélas s'en parle, qui considèrent que l'enjeu est de revenir à la société, aux pratiques, aux modes de vie, aux vêtements, aux lois du 7e siècle. Que l'enjeu, c'est le retour en arrière. Puis il y a naturellement tout le débat autour du patrimoine écologique de l'humanité, qu'un certain nombre de sensibilités considèrent que le progrès ruine. Et là aussi, retour en arrière. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Je rappelle quelquefois que du temps où j'étais enseignant, je faisais l'histoire des idées à partir des jardins. Et je montrais de quelle manière l'art des jardins traduisait la vision que la génération a du monde. Hein, on a, depuis les jardins de Pompéi, vous passez aux jardins médiévaux des moines, puis vous passez aux jardins à la française, cartésien, où tout est à angle droit, et puis après vous passez au jardin romantique, le jardin romantique à l'anglaise. Je veux rappeler que les romantiques, lorsqu'ils construisaient un jardin, c'est le cas au parc Monceau et ailleurs, dans un coin du jardin, ils construisaient des ruines, pour montrer que c'était, naturellement, mise en scène et jouée, la nature après l'homme. Donc on voit que ça a commencé à trembler il y a 200 ans environ, peut-être pas 200, mais 150 ans environ. Et cette idée que non seulement il n'y a pas de progrès, mais que le progrès est nuisible à ceux qui l'inventent, et nuisible à l'homme, est évidemment une question historique de tout premier plan. Donc je suis persuadé qu'on aura des débats absolument fascinants
sur tous ces sujets. Dès qu'on ouvre les portes, on trouve que cette question devient une question majeure.